quelle soirée! On est en convoi à la fin. Ici, on s'en va vers la Lune, mesdames et messieurs. Quel sublime background. Un jour, il va falloir que je trouve c'est qui l'a fait pour le remercier. Je mets la petite bannière ici. Hey, un gros merci, Yann, pour ce deuxième dossier. Il y a quelques points. Là, on est en fin d'année et tout. Là, je veux juste rappeler que demain, il n'y a pas de porte ouverte. Je fais pas de show non plus. Moi, je m'en vais en vacances. J'ai pas de... Je ferai pas comme une porte ouverte chez mes parents, genre. Il n'y a pas de 70% non plus lundi. Le bar est fermé. Et ben écoutez, c'est la fin de l'année. Ça a été une année faste pour mes aventures sur Twitch. Merci beaucoup à toutes les personnes généreuses. Merci aux nouveaux fans. Merci aux vieux. Merci à ceux qui reviennent. Merci à ceux qui partent puis qui reviendront peut-être un jour ou pas. Moi, en 2021, puis je vais sûrement faire ça pour 70%, le premier qu'on va faire lundi, le 8. Là, j'ai tout le temps comme une espèce de routine de fin d'année avec ma phrase la plus niaiseuse puis des affaires de même. Je vais plus faire ça à 70%. Mais il y a quelque chose que je veux faire ici, c'est que en 2021, pour moi, il y a un mot qui a été scrappé. Il y a un mot qui a été définitivement scrappé. Asti Zargoud, merci, man, encore. Hey, toi, t'as été... Asti, t'es smart, calice. Hey, j'espère que tu m'en... merci, vraiment beaucoup, Zargoud. T'es crissement cool. Donc, je focus. En 2021, on est en convoi solide, là. C'est pas vrai, je focus, je vais aller... On est en convoi, là. Il y a Zargoud qui est dedans, all the way. Tiens, on est rendu au camp numéro 2, le bypass. En 2021, moi, l'amour, c'est un mot qui a été scrappé. Je me rappelle, l'amour, c'était de laisser les grands-parents faire des câlins à leurs petits-enfants, là. C'était pas comme de respecter le fait qu'il y avait tout simplement un virus nouveau puis une pandémie mondiale, là. Le monde est mondialisé. C'est normal que, tu sais, il y a du monde qui prennent l'avion pour aller à Shanghai, puis il y a du monde de Beyrouth qui vont à Shanghai, puis il y a du monde de Sydney qui vont à Copenhague, qui vont, tu sais, le monde est mondialisé. On est un village planétaire. Puis, c'était écrit dans le ciel qu'à un moment donné, il était pour avoir un virus comme ça, qui était pour avoir une pandémie. Notre civilisation s'en crissait. Statistique. C'est ça, c'était tout à fait probant. En plus, avec je dirais, le réchauffement climatique, les changements climatiques, il y a des zones du pergélisol qui dégèlent. On découvre des parasites qui ont été gelés depuis des milliers, des dizaines de milliers d'années, toutes sortes d'affaires comme ça. On vit une époque vraiment faste. Puis en 2021, moi, le mot amour... tabarnak. Merci, Dano, et je pense que tu nous amènes à la prochaine gare. T'as-tu une toune que tu voulais chanter? Je sais pas. Ouais, parce que je pense qu'il va falloir la chanter. Sinon, on va t'en trouver une, là. Je pense qu'on va en trouver une. En 2021, moi, ça faisait longtemps que ça avait été commencé parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture, puis c'est pas mal au travers de ça que ma curiosité s'est exacerbée, puis elle s'est comme cristallisée. Les intérêts sont pas mal là-dedans. J'aime tout le temps beaucoup rajouter au potentiel de ce qui peut faire que l'humanité est l'humanité. Tu sais, essayer de voir c'est quoi les limites de ce que l'humanité peut faire, a fait, tu sais, culturellement parlant, parce qu'après ça, il y a des immondices et toutes sortes d'autres affaires. Et moi, c'est l'angle culturel que j'ai embarqué. Puis, il y a un concept en culture qui est tout à fait galvaudé, qui veut absolument plus rien dire. Et, tu sais, j'en parle depuis longtemps de ça, j'ai arrêté un peu d'en parler, mais l'amour, ça veut plus rien dire. Ça, en culture. Tu sais, les tunes d'amour, tu sais, on a vu des exemples tantôt dans un clip de Carl Zero, c'est quoi l'amour, pis ces affaires-là, pis tout. Puis moi, le terme amour comme tel, là, c'est une chanson d'amour, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire. Je sais pas c'est quoi une chanson d'amour. Et en 2021, les Bartés m'ont pas mal scrappé définitivement le mot. C'est quelque chose que j'avais commencé depuis longtemps d'en venir à trouver que ce mot-là n'a plus aucun sens. Et les Freedom, les Bartés, ceux qui voulaient... faire sûr qu'on puisse se faire des câlins, même en pandémie. Tu sais, du monde qui voulait faire plus de câlins qu'avant pour combattre la dictature. 2021, c'est là que j'ai découvert la gang de câlins gratuits. Il y allait dans les manifs, on se fait des câlins, on a le droit, on se bat.
la pandémie pis tout, tu sais. L'amour voulait plus rien dire pour moi. Ça veut pas dire que j'aime pas des affaires, ça veut pas dire que je suis pas capable de reconnaître qu'il y a des moments que j'aime plus que d'autres, qu'il y a des gens que j'aime plus que d'autres, que je suis très à l'aise à dire je t'aime public vraiment beaucoup, je suis super fier. Là. Je viens de voir aller les vœux de Noël d'Alexis, pis tu sais, c'était citoyen en Christ, là, c'est ça, là, tu sais, j'ai la conviction, en tout cas, qu'on pisserait plus loin qu'eux autres. Voilà. Et, mais voilà, 2021, le mot amour, pour moi, a vraiment comme perdu son sens de manière définitive. À toutes les fois, ça demande comme de qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, c'est plus comme un sine qua non, c'est plus comme quelque chose, un concept grandiose qui fait que tu apprécies X ou Y comportement, affaire, personne, ces affaires-là. En 2022, il y a un mot, encore une fois, puis ça en était un, peut-être que je trouvais un petit peu plus important, c'est, selon moi, en 2022, le mot « liberté » a perdu son sens. Puis c'est pas un mot que je trouve qui est utile de garrocher à la légère. C'est pas un mot que de dire que là, j'en ai plus à cause de X affaires, ça fait que ça aide la discussion de savoir c'est où ça commence, c'est où ça arrête. C'est compliqué, le concept de liberté. Le concept d'amour, c'est simple, à la rigueur. Tu sais, t'aimes ça, t'aimes pas ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que c'est simple, c'est super compliqué, parce que des fois la haine, puis des fois autre chose, tout se mélange. L'amour, c'est super compliqué. La liberté, aussi. Mais dans la culture populaire, de la manière que, tu sais, j'aime pas, ou je suis libre, je suis pas libre. Mais c'est qu'après ça, j'ai l'impression, voilà, pour arrondir, qu'en 2022, le mot qui a définitivement perdu sa signification pour moi, c'est la liberté. C'est un mot que ma réflexion pour essayer de comprendre ce que c'est, puis la meilleure manière de faire sûr que les gens que j'apprécie la vivent, la manière de me responsabiliser de comment les autres peuvent en profiter et la développer, l'agir, la théoriser, blabla. J'ai perdu le contrôle en Allô? 2022. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un t'a dit aujourd'hui que tu es magnifique? T'es magnifique. Merci beaucoup, Domarakis. Tu nous gardes en vie, là. On est à 14% de Yann qui nous chante une tonne. Ah ben voilà, c'est réglé. Domarakis, il a booké ça. Il te reste encore un temps pour penser à la tonne, pour booker l'année, Yann. Gratitude, là. Et l'affaire qui est comme commune aux deux affaires que je viens de vous dire, que 2021, selon moi, c'est l'amour qui a perdu son sens, et qu'en 2022, ça a été la liberté, c'est que c'est pas moi qui ai choisi. C'est les shows que je regardais en tant que rangeur d'alettes, réactionnaire de réactionnaire. C'est eux qu'à force d'utiliser le mot dans des contextes tout à fait galvaudés, je rappellerai juste comme ça, le gars à moins 28 qui disait « Fuck you Trudeau » en jeans seulement, en bédaine, dehors à Ottawa, que je sais pas c'est où, qui allait... Je sais pas s'il est mort de froid, là. Tu sais, il faisait vraiment fret à Ottawa. Lui était dehors à Freedoming. Fuck you Trudeau. Il était libre de faire ça. Mais est-ce que c'est une bonne utilisation de la liberté, à la rigueur, oserais-je? Je sais pas, il fera bien ce qu'il veut. En 2022, c'est la liberté qui a perdu son sens. En 2021, c'est l'amour. Et ces deux fois-là, ceux qui ont réussi à achever ou à recommencer, à me forcer à recommencer au début ma réflexion sur le sens de ces mots-là. Et là, en 2023, je me suis dit, on va le honner. Tu sais, c'était très égoïste, pour vrai, là. Mon habitude sur Twitter, c'était de faire un hashtag Éric Duhem sus. Parce que je trouve ça drôle, sucer. C'est un verbe qui implique aucun pénis, là. Tu sais, si pour sucer quelque chose, t'as besoin d'un pénis, mais ça passait pas à... Ah, c'est de bon choix. Excellent choix, Yann. Fait que je me suis dit, en 2023, je veux voir la courbe. Je vais essayer de comme changer la donne, puis cette fois-là, je veux que ce soit moi qui ruine le sens d'un mot
tout en essayant de faire quelque chose qui va me servir à moi. C'est très égoïste. Et j'ai essayé sciemment, très tôt dans l'année, de faire du mot citoyen comme quelque chose qui veut dire, je dirais, le dénominateur minimum possible pour l'humanité. Si ma quête dans la culture, c'est de voir où toute la sphère humaine, tous les possibles de l'humanité en culture vont, ben, le niveau citoyen, c'est probablement le niveau zéro de tous ces univers du possible. Et c'est dans cet angle-là que j'ai changé mon Éric Duhaime-Sus, Jeff Fillion-Sus par citoyen. Et le grade citoyen des choses, je suis très heureux de comment l'espèce de sémantique autour de ce mot-là a évolué. Et je serais pas prêt à statuer de manière définitive et à prétention d'objectivité quel est le mot. Parce que pour amour puis liberté, selon moi, il y a vraiment comme, vu que c'est des forces extérieures à moi aussi qui ont changé ça, il y a vraiment une volonté extérieure à nous qui pourrait aider mon propos à tendre vers l'objectivité, qui a fait que l'amour et la liberté sont les mots qui ont probablement été scrappés pour toi aussi, puis pour plein de monde qu'on connaît autour. Puis il y a eu le Freedom Convoy, Freedom, Barthé Ram Ranch. On a eu la liberté. Mais là, en 2023, c'était une initiative personnelle. Je voulais, comme j'étais tanné de me faire scraper des mots, des concepts importants, des concepts primordiaux à l'expérience humaine. Et c'est un petit peu avec toute cette réflexion-là que j'ai commencé à traiter le monde de citoyen, à transformer, on pourrait dire ça comme ça, citoyen en insulte. Et je suis très, très content d'avoir fait ce move-là. Rendu là, est-ce que c'est le mot qui a perdu son sens cette année? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un mot qui perd son sens à chaque année? J'ai pas de réponse à ni l'un ni l'autre. Mais une affaire, ce qui est sûr, là, c'est qu'en 2024, j'ai jamais été aussi bien entouré. J'ai jamais été autant... pas convaincu, c'est pas le bon mot, mais confiant, voilà, c'est le mot que je cherchais, confiant que la trail que je fais passer à mon œuvre, à mes talents, à mes alliés, à mes motivations, c'est quelque chose d'utile, de pertinent, puis on est dans la zone. Et en 2024, moi, j'ai plusieurs beaux plans que j'essaie de fomenter, on va dire ça, on décide. Et je vous annonce un petit peu comme ça, hein, peut-être en primeur et tout, mais pour dire que, tu sais, 2023 se termine, mais c'est surtout comme, voilà, je suis très content d'aller vers 2024. En 2023, en 2024, j'ai parlé à l'interne et tout, on n'a pas encore statué de manière définitive, mais on a quelques changements éditoriaux qui sont en train de mûrir, et j'ai vraiment la conviction que l'équipe que j'ai, le propos qu'on partage et la manière qu'on le fait aussi, c'est quelque chose qui mériterait d'avoir plus de reach. Et on va sûrement commencer à streamer sur Facebook. Ça va être difficile au début parce qu'il va falloir bloquer plein de monde qui ont des numéros dans le nom. Mais c'est beaucoup au travers de ces reins-là que la communauté... Parce que moi, je pensais pour vrai que on était pour... Et pas de joke, moi je pensais que Douteux TV, après la pandémie, après tout, je pensais que les chiffres baisseraient. Puis cette année, ben c'est pas ça qui est arrivé. C'est stable, ça grandit tout le temps un petit peu. Puis c'est vraiment... c'est grisant, c'est grisant. Je suis excessivement fier de ce que mon œuvre est devenue au travers de ses multiples transformations, au travers de ses multiples évolutions. Et encore une fois, ça c'est un speech, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai dit vraiment souvent, et ma plus grande fierté, c'est d'être bien entouré. Et c'est quelque chose que je suis fier de vivre avec du monde comme Yann qui s'est déplacé puis tout. Il y a du monde ici qui sont venus aussi.
je veux qu'on porte ça plus loin et c'est beaucoup grâce à votre appui que, pour vrai, c'est ma plus grosse surprise de 2023. Genre, c'est probablement le Hype Train niveau 12 d'hier, là. Tu sais, c'est vraiment comme du vote de confiance, puis ça, c'est grisant. Puis c'est rendu ma job, puis je vais faire la paix avec ça tranquillement. J'en parle, je suis transparent, voilà. Donc voilà, je suis en train de vous parler un petit peu de des projets peut-être pour 2024. En 2024 aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2023, mais c'est selon moi, c'est un projet que j'espère que ça va vous stimuler comme ça me stimule moi. Peut-être Yann encore plus que vous autres, parce que lui, il est un petit peu plus impliqué directement. Mais en 2024, et je vous l'annonce là, j'en ai parlé à plein de monde, je veux organiser quelque chose, parce que s'il y a quelque chose que les désinformés font entre eux, c'est, tu sais, l'affaire de l'info, pis là t'as Jean-Jacques, pis là ils amènent chacun le dossier pour pitcher des cossins pis tout. Il y a une espèce de Legion of Doom de la désinformation. Il y a Sam Grenier qui est en train de mercantiliser ça. Il y a un pipeline, il fait venir des Français désinformés, puis là, il loue une salle, il sait tout le temps laquelle, il y a des amis, puis là, il vend des tickets de 100$ chaque, il peut vendre ça après, puis on l'a vu avec celle du climat, il sélectionne ses experts, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je veux faire en 2024, c'est créer la Ligue des rangeurs d'alerte. J'ai la conviction que c'est vraiment l'affaire qu'on fait. Puis ça, je l'avais pas avant. Ça fait 2-3 ans que je dis qu'on est anti-conspirationnisme. Mais je pense que c'est pas ça qu'on fait. Je pense que il y a plein d'autres rangeurs d'alerte, tu sais, puis je crois vraiment beaucoup en la pluralité des moyens pour combattre la désinformation, qui est un fléau tout à fait. C'est selon moi, et je veux pas faire peur, je veux pas, écoute, on en parle, je montre des exemples, je le dis souvent, il y a bien moins de conspi dans la vie de tous les jours, mais c'est que ils ont un impact certain, parce qu'il y en a plusieurs. C'est un grand écosystème, ça fait vivre des milliers de gens, et la désinformation doit, parce que c'est super citoyen, leur affaire, doit avoir une force citoyenne qui, pas méchamment, qui caricature leurs conclusions. C'est pas Alexis, c'est un Christ de cave. Alexis, il a dit des niaiseries. C'est important de ramener cette nuance-là dans le débat social. C'est important voilà, je m'évade, mais tout ça pour dire qu'en 2024, je veux contacter des gens à l'international. Je veux qu'on aille plus de défécateurs sur la chaîne ici. Je veux qu'on parle avec Rudy Reinstad. Je suis en contact avec 2-3 autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Eux ont franchi l'Atlantique, ça fait longtemps. Nous, on ne l'a pas fait. Et j'ai l'impression que c'est important pour créer des alliances, pour créer du clout, pour créer de l'intérêt envers le simple fait que, et c'est probablement l'essence depuis longtemps de ce que je fais, se tromper, c'est pas grave. S'excuser, c'est souvent la solution. On vient de le voir encore avec Carl Zero. Il y a un moment donné, il faut qu'on revalorise ça collectivement. Se tromper, c'est pas grave. C'est super important qu'on mette ça sur la slate. T'as le droit de faire une erreur. Le concept de avoir raison à 100%, c'est nocif de penser ça. De penser j'ai tout le temps raison puis d'essayer de maintenir ce standard-là, ça ne peut pas fonctionner. Tu fonces dans le mur, c'est pas utile, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Et au travers de cette volonté de ramener de la nuance, en simplement en revalorisant le concept de je le sais pas, je me suis trompé, je m'excuse. Là, un coup que tu commences à dire je me suis trompé assez de fois, tu te rends compte qu'à la place de m'excuser, je vais juste dire je le sais pas, puis tu fermes ta gueule. Puis au final, tu t'urgesses pas moins, là. Fait qu'en tout cas, c'est toute la réflexion que je fais, que je laisse vivre dans ma tête, que je pogne en ping
à des gens à gauche, à droite. J'ai plein de discussions avec plein de gens. J'essaie de faire une espèce de gros melting pot avec ce que je reçois. Et la relation que j'ai avec mon public, c'est quelque chose qui est paramount pour moi, qui est primordial. Et vraiment, si vous avez un grief avec une de mes manières de faire ou quoi que ce soit, je suis... je serai tout le temps content que vous m'en fassiez part. Je suis excessivement heureux de où je suis dans la vie présentement. 2023 se termine, je vais aller faire ça avec ma famille. J'ai fini ici ce soir avec vous une 169e semaine de Mercronspi. Un gros merci Yann Becker, vraiment. Toujours un plaisir. On the long run, un gros merci à vous aussi, cher public. C'est un honneur d'être votre gourou. Voilà, le Let's Own Merci It. tout le monde. Ouais, on est rendu là. Et voilà, on se reparle pas logiquement avant mercredi prochain sur la chaîne. Ça va être en 2024. J'espère que tout va être bien passé parce que la Q-Clock disait que le jour de l'an, il était pour se passer quelque chose à Bornéo, genre le whatever. Et ben voilà, en espérant aussi, c'est peut-être quand on est comme dilaté à toutes sortes de places, là, en 2024 aussi, j'aimerais vraiment ça, qu'il y ait plus de gens qui viennent chiller avec nous autres ici pendant qu'on fait les shows. Que le musée de l'absurde redevienne l'espèce de pôle communautaire qu'il a déjà été. Puis ça l'est encore là, mais c'est juste que, mettons, en 2013-2014, il y avait tout le temps 20-25 personnes. Il y avait tout le temps comme plein de... Hey, on fait un clip ça. C'était effervescent. C'était vraiment magnifique ce qu'on a vécu ici. Je vis encore des moments fabuleux, mais la pandémie a cassé ça un petit peu. Je comprends que c'est difficile à repartir. On a un nouveau public au travers du conspirationnisme et tout. On a des nouveaux alliés, le reste. Donc voilà, ça c'est un vœu pieux. C'est juste quelque chose, j'ai arrêté d'achaler, mais ça veut pas dire que je le pense pas. Je vais le ramener dans la routine peut-être. Ben, t'es le bienvenu, Bradfield Love. Amène ta touffe, mon chum. Yann, as-tu peut-être un mot pour finir l'année? Je te passe la POC, là. Ben oui, moi je vais un peu Hey, t'as ta embarquer toune! T'as ta toune, toi, d'ailleurs, avant ta toune. aussi. Moi j'ai un point que t'as soulevé. Je pense que, tu sais, moi si j'ai un wrap-up pour l'année, là où toi t'allais sur le fait de parler de l'amour et puis du fait que toutes ces notions, comme la liberté, l'amour, ça soit devenu qui ont plus de sens. C'est je pense, moi de mon bord, c'est en fait, je me rends compte que on essaye de plus en plus de rendre des concepts des concepts qui sont intimes et complexes comme des sentiments, le sentiment de liberté. Ça sera pas la même chose pour vous et pour moi. Aussi. Peut-être que pour vous, ça sera de faire une ride jusqu'à je sais pas où. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera d'aller voyager. Peut-être que pour d'autres, ça va être de fumer une top après une grosse journée, boire une bière. Peut-être que c'est n'importe quoi. Officiel. On a chacun notre liberté, comme on a chacun notre façon d'aimer nos sentiments. Puis c'est super difficile à exprimer parce qu'on le vit chacun de notre façon. Tu peux passer toute ta vie à développer la sémantique et la manière que tu parles et comprends. Absolument. Tous ces concepts-là. Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de fin. Si tu penses que tu es rendu au moment que tu as compris ces concepts super humains-là, donne-toi une chance. T'es pas dans la bonne direction dans la réflexion là-dessus. C'est ça. Puis tu sais, parler de sentiments entre deux personnes, c'est comme essayer de traduire un texte. Oui, on aura le sentiment... On aura le sens général de ce que les personnes échangent au sujet de leurs sentiments, mais on n'aura peut-être pas. Il se peut qu'il y ait des affaires qui se traduisent pas ou que qu'on puisse pas convier. Parce que, tu sais, moi par exemple, quelque chose que j'ai appris beaucoup, c'est d'exprimer mes sentiments. Je suis quelqu'un qui a une vie sentimentale très intérieure. Je braille jamais. Mais ça n'empêche pas que je sois triste ou que je sois content. De le verbaliser en parlant, ben puis oui. Ça m'a appris effectivement au travers de ma vie personnelle, au travers de plein de choses, c'est s'agrandir. J'ai appris à le verbaliser parce que il y a des personnes qui ont
sont gênées quand on verbalise pas, il y a des personnes qui sont gênées quand on exprime trop nos sentiments. Ben, il y a la question de... C'est ça, c'est ça. Et puis de se poser dans l'interaction sociale. Et au lieu d'en faire des concepts cheap de liberté, de one size fits all, de la liberté c'est tout, mais c'est plus rien, mais c'est juste de pas voter Trudeau et de fuck you le... Hey, t'as dit fuck you Legault, moi je pense que c'est le temps pour la toune. Ben ouais. Donc c'est ça. C'est avant la toune, ben je tenais à remercier. C'est super précieux d'avoir la communauté et puis de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous. N'hésitez jamais à venir discuter. N'hésitez jamais à venir si vous avez des suggestions, si vous avez n'importe quoi, si je peux vous aider. On est par là, bon esti. On est par là, bon esti. C'est ça. Puis ça, si on est dans les annonces, moi j'hésitais, j'ai pas encore tout à fait le concept et les affaires fleshed out, mais je considérais peut-être aussi, en plus de mon activité ici, puis de mon activité chez Keto, peut-être me partir une petite chaîne c'est ça, qui serait pas très très active, mais une chaîne néanmoins. Becker vous parle, on check ça là-dessus. Yann Becker, mesdames et messieurs, la chanson pour vous remercier. On finit l'année avec ça, capoté. Quel excellent choix. Quel excellent choix. C'est Brutal Geek qui l'a trouvé puis validé par Demarakis. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant des spikes de pluie d'équateur. Voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage. Sur le sacré d'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne revient. Sur la gorge ou la masse. Chez les blacks, chez les jours. Voyage. Dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara. Des îles Fujiyama. Voyage. Ne t'arrête pas. L'écho, c'est l'effet Discord. Des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Extra fromage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'âme. Voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne revient. Décoller. Fromage. Je pense que c'est la dernière fois que je fais chanter une tourne à quelqu'un via Discord. Hey. On l'a vécu, là. Merci, mesdames. On est là. Oui, oui. Non, mais Yann est victime de la situation. Mais nous, on est là.
Au-dessus des Les capitales. capitales. Des îles Les et patates. Regarde vers l'océan. Fromage, Voyage, voyage. Plus loin voyage. Dans l'espace inouï de l'âme. Voyage, voyage. Sacré de Quelle excellente chanson. jamais ne revient. Et tabarnak, hein? Quelle aventure, mesdames et messieurs. Une Eh main oui. d'applaudissements pour Yann Becker, l'immunologue de l'impossible. Hein? Il a peur de rien. Il est sur le terrain, il est sur la piste de danse, il est au micro. Écoute, merci encore une fois, mon cher. Là-dessus, ben, on va aller... Pas de quoi. Tiens, je te laisse ton dernier mot de la fin. Je vais préparer le raid et tout. Bonne année tout le monde. Ça va être ça mon mot de la fin. Profitez bien. Puis on se revoit de l'autre bord de 2024. Hey, merci beaucoup, Yann. Merci à tous les modérateurs. Merci à Merci tous tout le les monde. modératrices. On se revoit donc, comme j'ai dit, c'est mercredi prochain de mon côté. Ben, sinon, mardi, chez Giz, j'ai très hâte de retourner jouer à ça. Ça fut un plaisir. Je vous souhaite félicité, bonheur. Et encore une fois, ça, c'est tout le temps mieux d'essayer de... Comment je pourrais dire ça? De se responsabiliser. Ah non, hein. La nuance, l'empathie, la responsabilité, c'est Bon. bien. Mon commandement de gourou, là, mettez 10% de vos bénéfices dans un compte à votre nom pour quand vous allez en avoir besoin. Peace out, faites attention à vous autres. Merci. Chris, qu'on a bien fait ça. Merci, Yann. Et on a wingé. Parfait. Ben, ça fait plaisir. Hey, on se rejase, je vais finir ça, il faut que je me prépare pis tout. Très vite, à bisous à tout le monde au musée. C'est ce qui est capoté, hein,